monde, c'est Canapé, bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo de RNG Please, où aujourd'hui on va parler d'un petit scarabée tout mignon qui est le scarabée orné de joyaux. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu une première version de la vidéo, pour ne rien vous cacher, on s'est un petit peu fait avoir par le système de découverte, donc celui du scarabée orné de joyaux dont on va parler aujourd'hui. En fait, il découvre une carte à 3 cristaux de mana, mais il les découvre parmi les cartes neutres et les cartes de la classe qu'on joue. Donc en fait, ça nous amène 62 choix différents, de 6 et plus 6 à 16 cartes par classe, donc 6 étant le minimum pour les prêtres et 16 le maximum pour le mage. Donc on s'était un petit peu embrouillé, on était parti sur 148, on pensait que c'était plus RNG comme le jet de sort, et c'est pas le cas, donc aujourd'hui on refait cette vidéo pour vous expliquer de manière un petit peu plus juste ce que fait ce petit scarabée. On est donc parti sur la découverte. Donc la découverte de quoi? Comme je l'expliquais au début, c'est la découverte de 3 cartes. Donc ça peut être des créatures, des sorts ou des armes selon la classe que vous allez jouer. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à peu près une chance sur deux de découvrir au moins une carte de classe, mais également une chance sur deux de ne pas en découvrir. Voilà, pour les stats un petit peu classiques. Quelle créature vous pouvez espérer récupérer contre un aggro? Eh bien, vous voyez qu'il y a 3 repop qui sont d'une excellente qualité dans ce genre de match-up. Vous avez le contrôleur mental, le seigneur de la mort et le saboteur. Donc en fait, le scarabée orné de joyaux, il a une très bonne polyvalence par rapport à ça, parce que vous allez le jouer au tour 2, et vous allez potentiellement récupérer un tour 3 que vous allez pouvoir utiliser juste derrière. Donc pour ça, moi je vois vraiment un beau potentiel dans ce scarabée. Donc ça c'est pour le match-up aggro. Il y a aussi des très bonnes cartes pour les match-up contrôle, et donc de très bons good guys également, donc qui sont le chasseur de gros gibier, l'ombre de Naxxramas, et très bientôt à mon avis Bran Barbe de Bronze, ce sera forcément un bon pick en fait à faire en tour 3, parce il est vraiment très fort. Enfin moi je lui vois aussi beaucoup de potentiel à ce petit. Alors, on va ensuite détailler classe par classe les meilleures cartes qu'on peut aussi récupérer. Donc, pour ce qui est du chaman, Maléfice et Destruction élémentaire seront d'excellents tour 3, anti-bête et AOE. Donc, à savoir qu'il a 11 cartes de plus. Ça, à chaque fois, j'affiche le nombre de cartes. Donc, pour le chasseur, vous pouvez récupérer Compagnon animal ou Horde de tuer. Je vous laisse imaginer si dans le deck vous avez 3 hordes de tuer, à quel point ça peut faire le café. Pareil comme pour le compagnon animal, bien sûr, hein, 4 piggy, ce serait vraiment trop trop fort. Le démoniste, alors lui il a que 7 cartes, mais il est pas en reste pour autant, parce que le chef du gang des diablotins, ça a tout à fait sa place dans un zoo, et moi j'ai testé en fait le scarabée orné de joyaux dedans, et j'ai pas trop été déçu pour l'instant. Et le trait de l'ombre aussi est également très très fort, contre un petit peu tout ce qui est Atis Flamme par exemple, qui est énormément joué en ce moment. Ça fait aussi bien le café. Donc pour ce qui est du druide, il a 7 cartes, et en drop 3, il a pas mal de boosts en fait qui sont intéressants. Marque de la nature ou toucher guérisseur. Rendre 8 points de vie pour 3 de mana, c'est quand même plutôt pas mal. En ce qui concerne le guerrier, alors lui il a 10 cartes, et il y a la petite dernière, le singe féroce, qui à mon avis sera quand même très très solide pour un tour 3, qui a des très bonnes caractéristiques, et la maîtrise du blocage, là aussi ce sera vraiment pas mal, ça va permettre de faire gagner de l'armure et de piocher une carte. C'est juste royal en fait. Donc à mon avis, il y a aussi pas mal de potentiel pour rentrer le scarabée dans un deck guerrier. Alors pour le mage, c'est là où on a le plus de cartes, il y en a 16. À savoir que la torche oubliée en tour 3, à mon avis, sera juste monstrueux si vous l'avez sur un choix de découverte du scarabée. Et après, vous avez énormément de secrets qui peuvent bah, du coup vraiment faire douter l'adversaire. Et vous avez également la tisse flamme, enfin il y a vraiment des très bonnes cartes en mage, et à mon avis il a aussi sa place. Le paladin, donc le paladin il y a 8 cartes, il y a des armes qui sont vraiment très très OP, j'ai mis l'épée de justice, mais il y a aussi rouage marteau qui est très bien. Et le garde-paix de l'Aldor contre un match-up contrôle, bah pareil, il est vraiment super bien. Donc on pourrait presque se permettre d'en jouer qu'un seul dans le paladin pour espérer récupérer le deuxième garde-paix, qui est pas toujours joué dans ce deck-là en mid ou en contrôle. Après on a le prêtre, donc c'est lui qui a le moins de cartes à 3, il en a que 6, mais elles sont pas forcément mauvaises, comme vous pouvez le voir. Mot de l'ombre mort, donc qui est un excellent anti-bête, et le choix de Velen qui est vraiment très très fort aussi pour booster ses propres créatures.
Et enfin, on a le voleur, donc qui a 11 cartes, et pas les pires, parce que vous pouvez éventuellement récupérer en drop 3 Van Cleef. Donc, c'est quand même une légendaire qui est très très puissante en voleur, hein. Je vous laisse imaginer le potentiel de sortir au tour 3 un Van Cleef un peu monstrueux. Et on a également le Raptor déterré, qui est une nouvelle carte qui va bientôt sortir, qui m'a l'air aussi assez solide, hein. Elle a les mêmes stats que le singe féroce qu'on a vu tout à l'heure, avec un cri de guerre qui copie le râle d'agonie d'un serviteur allié. Donc ça peut tout à fait se jouer selon moi. Et voilà les fans de statistiques, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour Canapé et surtout un petit pouce bleu pour Doumi qui m'a aidé à réaliser, qui réalise les infographies avec moi et qui m'aide aussi à choisir les cartes qu'on va présenter dans les VOD. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez également dans la description les liens vers nos sites web. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de RNG Please.